Alors voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop bouger parce que je vais essayer d'avancer. Donc si jamais ça bouge trop, ben, la vidéo, je l'effacerai. Donc vous ne le saurez pas. Si c'est potable, si ça passe, voilà. Donc voilà, donc moi, mon cheval de bataille, c'est la foi sans religion. Donc après, on ne critique pas les religions, je ne vais pas dire, voilà, sortez de vos religions. C'est le Seigneur qui attire, c'est le Seigneur, et ce que je vais vous dire n'engage que moi, c'est ce que je pense. Et nous verrons. Je ne me sens pas comme un prophète, ni un docteur, ni un apôtre, ni un pasteur, ni quoi que ce soit. Je renonce à tous ces titres, toutes ces choses-là. C'est le Seigneur qui donne, de toute façon. Donc voilà. Donc nous sommes dans un temps, comme ça fait longtemps que je le dis, parfois j'ai l'impression de me répéter. Donc attendez, je vais essayer de m'arrêter un petit peu. Parce que ça bouge quand même, hein, quand je marche, je vois. Nous sommes dans un temps très spécial, bien sûr. Donc j'ai vu, je vois des vidéos, il y en a. La Bible est-elle vraiment vraie? Donc il y en a beaucoup qui essayent de prouver que la Bible est vraie par... c'est bien, c'est la base, j'ai rien contre. D'autres essayent de démontrer qu'elle est fausse, qu'elle se contredit. C'est comme ça, acceptons ça. Le Seigneur est au-dessus de tout ça, hein. Alors donc, n'ayons pas crainte, continuons. Selon notre foi, selon ce que le Seigneur nous a donné, je le répète encore. On ne va pas copier sur un tel ou un tel. Soyons, intègres et examinons si nous sommes vraiment dans la foi, quoi. Donc voilà, alors il y en a qui essayent de démontrer que la Bible est vraie. D'autres essayent de démontrer que la Bible est fausse, que ça se contredit. Le Seigneur est au-dessus de tout ça. Donc voilà, donc moi ce que je voudrais vous partager, hein, là encore, la foi, la religion, la foi, les élites, là, ils sont en train de vouloir contrôler toutes les religions avec leurs lois sur la laïcité par rapport à l'islam, donc là, ils ont fait une grande enquête qui a duré je ne sais pas combien de temps parmi l'église catholique sur la pédocriminalité, qu'on peut appeler ça, la pédophilie dans l'église, et il y a eu des milliers et des milliers d'enfants qui ont été abusés depuis je ne sais pas combien de temps, des siècles, pas des siècles, hein, enfin oui presque, hein, disons, on ne sait pas, hein, mais bon, depuis ces dernières années en tout cas. Donc voilà, donc tout ça c'est pour mettre la foi en l'air, quoi, vous voyez, attention, moi je ne suis pas catholique, hein, vous le savez très bien. Tous les catholiques et tous les curés ne sont pas pédophiles, et n'oublions pas ça. Dans le milieu évangélique ou témoin de Jéhovah ou autre, il y a eu des cas, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais bon, voilà, donc, mais il y a eu vraiment des abus, ça a été caché, les gens n'osaient pas le dire, mais tous les curés ne sont pas des pédophiles, et loin de là. Hein. Bon, mais bon, voilà, il y a eu des choses horribles qui ont été faites, et voilà, donc il y a des gens qui étaient complètement perturbés, qui avaient des attirances sexuelles déviantes et qui sont rentrés, peut-être certains sont rentrés là-dedans pour y penser, être guéris, être changés, mais bon, voilà, c'est comme ça et c'est malheureux pour ceux qui ont été abusés. D'autres sont rentrés peut-être là-dedans exprès pour pouvoir en profiter sous le titre de curé ou de faire qu'on lui fasse confiance. Donc voilà, toutes ces choses-là, voyez, donc nous sommes arrivés à un point même que j'ai vu, il y a une église musulmane chrétienne. Vous voyez un peu, on est arrivé et j'ai pas voulu approfondir, hein, c'est mon épouse qui m'a montré ça, qui écoutait un petit peu, le prédicateur était en train de dire que l'apôtre Paul s'était auto-proclamé apôtre. Voyez, donc tout ça c'est pour détruire la foi du Christ, la foi en Christ, mais cette foi que moi je dis bien moi, hein, puis d'autres, mais bon, moi ça n'engage que moi, je défends qui est au-delà de toute religion établie par les hommes, même qu'elle soit bonne, même qu'il y ait des bonnes personnes à l'intérieur. Donc il y a la foi des gens qui sont sauvés.
La religion, là, ça va être terrible pour la religion. Vous avez vu tout ce qui s'est passé au nom de la religion? Des guerres, des meurtres, les protestants, les catholiques, tous ont péché et tous ont fait des choses horribles. Aussi bien les protestants, aussi bien que les catholiques, aussi bien que d'autres encore. Vous voyez? Donc les religions, voilà, la Bible est vraie, la Bible est fausse. Qu'est-ce que je vais dire, moi, à celui qui me dit la Bible elle est fausse, elle est fausse? Pour toi, elle est fausse, pour moi, elle est vraie. Tu peux l'expérimenter, mais si tu as décidé qu'elle était fausse, elle restera fausse pour toi, même devant tes yeux. Elle restera fausse, même si tu commences à douter, à moins que, voilà, dans ton cœur, tu veux être sincère, comme certains l'ont fait, et ont été touchés par le Seigneur. Et n'oublions pas, au-delà de toutes ces choses-là que l'homme est en train de mettre en place, qu'a mis en place depuis des siècles et des siècles, le Dieu Tout-Puissant, Dieu, quand il a créé, je me répète, pour ça je mets du temps des fois à faire des vidéos, mais j'ai rien d'autre à dire, franchement. Mais voilà, s'il y en a d'autres qui, peut-être qui n'ont pas entendu, ou je ne sais pas. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'était pas de la religion. Quand Dieu a appelé le peuple juif, quand il a appelé Abraham, quand il a appelé Moïse, Jacob, Joseph, qui était dans une situation pas possible, c'était le plan de Dieu. Est-ce que c'était de la religion? Non. Il a donné des ordonnances pour différencier son peuple qu'il avait mis de côté, différencier des autres nations païennes qui faisaient des choses horribles. Il dit, ne vous conformez pas à ce qu'ils font. Et bien sûr, beaucoup, et voilà, on trouvait plus facile de dévier et d'adorer d'autres dieux. Et nous voyons, il y a encore d'autres dieux. Jésus, il a dit à la femme samaritaine, il a dit, mais c'est plus sur cette montagne. La femme samaritaine lui dit, mais nous adorons ici, vous dites c'est à Jérusalem, et Jésus lui dit, ce sera ni ici, ni à Jérusalem. C'est en esprit, en vérité, maintenant que les vrais vont l'adorer. En esprit, en vérité, où qu'il soit. Regardez ici, je peux adorer Dieu. Vous voyez? Alors je ne suis pas contre, il y a des temples, il y a des... Bon, voilà, les gens veulent perdre du temps à construire des temples, mais il faut savoir que c'est qui? Qui? C'est les francs-maçons. Franc-maçonnerie. Le temple qui a été construit, c'est David. Il a voulu construire un temple, une maison, et Dieu lui a dit non, ce ne sera pas toi. Parce que tu as été trop un homme de guerre, ce sera ton fils, parce que ton fils aura du repos, lui. C'est lui qui va construire cette maison. Mais sache que je n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Il y aura ma gloire, voilà. Donc après, il n'a pas dit. Et ce temple-là avait été construit quoi? Sur les ordres de Dieu, sur ce qu'il avait été montré. Le tabernacle. Est-ce qu'il a été construit comme ça, là, par hasard? Non. Moïse, il lui a montré, il a dit, regarde, prends modèle sur ce que je te montre. Voilà. Après, on va me dire, ouais, bon, bah oui, maintenant, ça y est, il y a des églises, il y a des temples, il y a toute une sorte de bâtiments maintenant. Bon, bah c'est comme ça, on ne va pas revenir en arrière, c'est fait. Mais le temple de Dieu, le véritable temple, c'est nous. Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit, en vérité. Et l'Esprit Saint habite dans ceux qui ont été purifiés par le sang de l'agneau. C'est tout. Et c'est nous la maison que Dieu habite par son esprit, de ceux qui se sont repentis et qui ont été lavés, purifiés, je le répète. Il n'y a pas d'autre évangile. Si vous cherchez le bien-être, tout ça, bien, Dieu nous aide. Dans nos épreuves, Dieu nous aide. Il n'y a pas de problème, il nous donne la force, le courage de passer les épreuves, de passer les tempêtes, les tourments. Mais ceux qui vous attirent, vous dites, vous allez avoir du bien-être, fuyez. Jésus, il a dit, vous allez souffrir. Vous allez souffrir à cause de mon nom. Mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Et s'ils m'ont persécuté, plus en plus, ils vous persécuteront. Ça, il s'adressait à ses apôtres, vous voyez. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Au-delà, là maintenant, là, ça va être très dur pour les religions, la laïcité, on n'a plus le droit de ceci, on n'a pas de cela, de plus rien montrer. Garde ça pour toi, reste chez toi. Qu'importe. Vous pouvez brimer les enfants de Dieu, mais le Saint-Esprit est beaucoup plus puissant. Le Saint-Esprit, il est tout en liberté, il va où il veut, il touche qui il veut, il arrête qui il veut. Il a bien arrêté Paul quand il voulait aller quelque part. Eh oui, il empêchait. Et après il lui dit, voilà. Donc personne ne pourra arrêter l'Esprit de Dieu et d'arrêter celui que l'Esprit va saisir et va emmener.
Personne ne peut l'arrêter, celui-là. Mais si vous êtes coincé dans une religion, c'est foutu. C'est foutu d'avance, là, on est fini, là. C'est fini, les religions, je vous dis, ils vont les brimer, ils vont les interdire. Ils vont interdire les religions. Ils vont faire qu'une seule religion. Un seul gouvernement, on y est, là. Donc voilà, c'est celui qui sera libre. Libre en Jésus-Christ, libre, la liberté. La liberté de guérir, de prêcher, de sauver. Enfin, c'est pas nous qui faisons ça, mais c'est lui à travers nous. Il nous donnera cette liberté. Et lui, il est libre, l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. On ne va pas le mettre dans une cage, on ne va pas le mettre dans une dénomination. Il va où il veut, il touche qui il veut. Il est partout. Et il prend ce qui est à Jésus, il l'amène et il montre aux siens. Ça, la religion ne peut pas le faire, ça. Ça, la religion est bloquée. La religion est obligée de faire des concessions avec le gouvernement, avec le monde. On le voit bien. Il faut demander des autorisations pour faire une église. Pour faire une église évangélique, vous faites une association, il faut se déclarer à la mairie, il faut être contrôlé. Mais l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le contrôler, il va partout. Voilà la liberté en Christ, c'est ça. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, moi c'est ce que je pense. Et nous sommes en temps où les gens vont être prisonniers dans leur religion. Tous ceux comme moi qui prêchent, les pasteurs et tout ça, là, est-ce qu'au dernier moment, ils ne vont pas retourner leur veste? Vous avez bien vu les gens, là, en Angleterre, pour l'essence, ils se battent. Vous avez bien vu quand le premier confinement, les gens se battaient pour aller acheter des pads, du papier toilette, ils se battaient. Alors, vous ne croyez pas qu'il y en a beaucoup qui vont retourner leur veste? Hein? On dira, oh, mais non, c'est tout comme ça. Non. Il y en a beaucoup. Et je prie le Seigneur que je ne sois pas dedans. Ça peut m'arriver, je ne veux pas dire, ah non, 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 Seigneur. Comme Pierre avait dit à Jésus, ah, Seigneur, non, non, je ne te renierai pas. Le coq aura chanté que tu m'auras déjà renié 3 fois. Alors c'est que par la grâce de Dieu, si je ne retourne pas ma veste, par la grâce de Dieu. Alors maintenant les religions, attention, c'est une prison. Ils sont à la solde du gouvernement. Ils sont contrôlés, ils vont être contrôlés. Ils vont être obligés, on va leur dire, parlez plus d'homosexualité. Parlez plus de ceci, parlez plus de cela. Et après, parlez plus de Jésus. On va y arriver, mais non. On continuera à parler de Jésus si l'Esprit nous le dit, si l'Esprit nous met le feu pour parler du Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Toujours le même message, moi, Jésus, Yeshua et rien d'autre. Au-delà de toute religion, tradition et voilà. Et ceux qui sont dans des associations, tout ça, je ne vous demande pas de quitter. Je ne demande à personne de quitter quoi que ce soit où vous êtes. C'est le Seigneur qui nous sort, qui nous guide. C'est pas moi qui vais vous dire. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je pense, c'est ce que je parle, mais je ne demande à personne de... Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous vous dites, voilà, lui, là, moi, que je raconte n'importe quoi, et ben, pour vous, je raconte n'importe quoi, et ben, c'est comme ça. Je ne vais pas essayer d'imposer quoi que ce soit, et je ne veux pas débattre là-dessus non plus. On n'est pas là pour débattre, on est là pour démontrer la réalité, la foi en Jésus-Christ, en Yeshua. Donc voilà, j'impose rien, je vous partage, c'est tout. Je ne suis pas là pour vous dire partez ou ceci ou cela. Avant, au début, quand je suis sorti, je le disais parce que je voyais des choses horribles. Maintenant, non, 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 c'est le Seigneur qui sort, c'est le Seigneur qui guide. Et si vous pensez que je suis dans l'erreur, je suis dans l'erreur, il n'y a pas de problème. Mais que Dieu me le dise et que Dieu me reprenne. Pour l'instant, ça va encore plus en profondeur. Donc voilà, ce message n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, si vous avez écouté jusqu'au bout, en votre, comme on dit, âme et conscience, selon la parole de Dieu, examinez et voyez, et puis si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas, continuez comme vous faites. On n'est pas là pour imposer, on ne sait pas faire du prosélytisme, mais soyons vigilants et attention, ils sont malins, ils sont malins, c'est pour ça qu'on appelle le diable, le démon, le malin. Et les élites sont malins, ils sont tous au même niveau. Là, en ce moment, là, ça commence, là. Tous, là. Tous, ils sont là, mais ils commencent à se préparer, là. Tous, le message, ils veulent le bien-être des gens. Ils se déchirent, ils se critiquent, ils se controversent, ils font des débats. Mais ils travaillent pour le même. Et même, certains sont conscients, d'autres inconscients, mais
C'est ce que le Seigneur nous a dit. Voyons dans l'Apocalypse, voyons dans Daniel et tout ça. Vous voyez, tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Donc voilà, voilà, voyez, moi je suis en dehors de tout. C'est moi. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, croyez au Seigneur Jésus. Et le jour venu, le jour où nous partons, le jour où le Seigneur reviendra, nous verrons qui est vrai, qui est faux, qui a raison, qui a tort. Et c'est tout simplement ce que je peux vous dire. Voilà, donc il n'y aura rien d'autre. Là, nous serons moi-même. Et si j'ai tort devant le tribunal de Christ, bah, je pourrais que plaider coupable. Dire Seigneur, je me suis trompé. Mais pour l'instant, j'ai rien d'autre. C'est ce que j'ai. Donc voilà, bah, soyez encouragés, croyez au Seigneur. Marchons d'une foi ferme. Ne nous laissons pas emporter à tout vent de doctrine. Le Seigneur revient. Alors c'est vrai qu'on le dit de plus en plus, mais alors les choses que nous voyons, les choses que nous entendons, alors là, on peut dire, Seigneur, reviens. Seigneur, reviens, parce que certains n'en peuvent plus. Certains n'en peuvent plus, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, toute cette abomination, ils n'en peuvent plus. Alors Jésus, fais-nous grâce, aide-nous, reviens, fortifie-nous, donne-nous plus de foi, plus d'onction. Fais-nous marcher dans la vérité, dans la lumière, dans ce monde de ténèbres, Jésus. On en a besoin. On en a besoin, on en a marre de tout ce qui se passe là, les saints, les vrais, là, ils en ont marre, Seigneur. Ils en ont marre, l'homosexualité, sans vouloir maudire les homosexuels, au contraire, qu'ils se repentissent, qu'ils viennent, que le Seigneur les touche. Mais on en a marre de tout ce qu'ils veulent nous imposer là. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal, Seigneur. Alors Seigneur, fais grâce aux saints, fais grâce aux vrais. Je ne sais pas si je fais partie des vrais, moi. Mais fais grâce, Seigneur mon Dieu. Il y en a qui souffrent. Ils souffrent sur cette terre-là. Ils en ont marre, Seigneur. Alors fais leur grâce. Fais leur grâce. Je prie pour eux, moi. Je prie pour eux, Seigneur, parce que je sais, il y en a, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de tout ce qui se passe là. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et on est là et ils sont là pour mettre les gens les uns contre les autres. Alors Seigneur, je t'en supplie, fais grâce, aide-les. Et reviens, Seigneur. Reviens, Seigneur, on en a besoin. Reviens, Seigneur. Et pardon pour les péchés, pour toutes choses, Seigneur. Et aide-nous à continuer dans la foi, Seigneur. Amen.